Bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du chapitre 250 de Jujutsu Kaisen, le 250, décidément 250 chapitres, c'est beau, et je pense qu'on aura encore, en tout cas je l'espère, 50 chapitres, si ce n'est 100, bon là, 100 chapitres je pense pas, mais au moins 50 chapitres, je l'espère vraiment. Donc, le chapitre 250, donc voilà, vous savez, avec les histoires des spoilers, etc., donc voilà, pas de spoiler le mercredi, mais bel et bien le jeudi. Donc voilà, la vidéo forcément sort aujourd'hui. Alors on va faire une petite review de tout ça, et bien sûr la review, une fois que le chapitre sera sorti officiellement, sortira quand elle sortira, donc peut-être demain, peut-être après-demain, on ne sait pas. Donc le chapitre continue sur le combat Sukuna contre Yuta, Rika et Itadori. Alors, donc en gros, au début du chapitre, on nous explique plus ou moins comment fonctionne le territoire de Kotsu Yuta. Et il faut savoir qu'en fait, ce territoire permet à Yuta d'utiliser un nombre de techniques incalculables qu'il a pu voir, ou du moins qu'il a pu copier par le passé. Donc ça, en fait, ça va se caractériser via des katanas. Donc à chaque katana par terre, c'est égal à une technique que Yuta a copiée, ou du moins qu'il a vue. Autre chose, Yuta ne sait pas ce que contiennent ces katanas à l'avance, de ce que j'ai compris. Donc en fait, le katana que Yuta va prendre, il sait pas ce qu'il y a dedans. Il sait pas si ça va être une technique de Gojo, si ça va être une technique de Megumi, si ça va être une technique de, je sais pas, de Sukuna. Ça, c'est vraiment l'effet de surprise entre guillemets. Par contre, une fois que Yuta utilise le katana, il peut le réutiliser quand il veut, même si ce katana disparaît. Et si je dis pas de bêtises, rectifiez-moi dans les commentaires si je me trompe, mais à ce moment-là, il sait de quoi est capable ce katana, et du coup, il peut réutiliser la technique qu'il a utilisée auparavant, cette fois-ci en sachant de quoi elle est composée. Voilà, ce qui rend son territoire extrêmement fort, tout en sachant qu'en fait, les coups qu'il utilise avec ses katanas vont toucher à coup sûr la personne qui est dans son extension de territoire. Et oui, puisque c'est le but d'une extension de territoire. Non seulement, il me semble, ça amplifie son attaque, mais en plus, bah, ça touche l'adversaire à coup sûr, en fait. Donc, ça le rend, en fait, ultra cheaté. Je sais pas si on s'en rend compte, vous vous rendez, enfin, il peut copier n'importe quelle technique, et en plus ça peut toucher, c'est sûr que ça touche son adversaire. Donc voilà, et voilà, je sais pas si je l'ai dit, mais du coup il n'y a pas de nombre de limite au nombre de katanas qu'il utilise. Donc concrètement c'est pas à l'infini, mais c'est, disons que c'est assez bien quoi, c'est assez bien. C'est assez puissant plutôt. Donc voilà, donc après le chapitre continue, des petites attaques par-ci par-là. Donc Rika qui se transforme en plusieurs têtes pour attaquer Sukuna. Itadori qui lui assère des coups de poing. N'oublions pas que Itadori est littéralement le point faible de Sukuna, puisqu'il arrive à toucher son âme directement. Et voilà, donc vraiment Sukuna qui gère le 1v3 sans trop de problèmes, même si il reçoit quand même des dégâts, puisque quelques pages après, on voit Sukuna qui se fait trancher visiblement, puisqu'il y a du sang. Et il faut savoir qu'en fait, à ce moment-là, bah, Sukuna il s'est fait toucher par Yuta, et la technique que Yuta a utilisée, c'est la technique de Druv. Bref, vous savez, le russe lors de la traque mortelle qui s'est fait one-shot par Yuta. Bon, parce qu'en fait, visiblement, c'est un Shinigami qui le touche. Et visiblement, ça ressemble à un des Shinigami de Luffy, justement. Donc voilà, il utilise. À ce moment-là, Yuta ne sait pas quelle technique va sortir du katana. Il sait que c'est une technique qu'il a déjà vue, qu'il a copiée, oui, mais en tout cas qu'il a déjà vue, ça c'est sûr. Mais il sait pas laquelle c'est, encore une fois. Donc voilà, là, il découvre en même temps. Donc voilà, et à ce moment-là, il y a Sukuna visiblement qui parle et qui explique que bah, en fait la bataille contre Satoru, ça l'a bel et bien affaibli mine de rien, et qu'il peut pas utiliser son domaine ni de sort de réinversion puissant, on va dire, pour le moment. Et donc en gros on comprend qu'il est vraiment pas dans la mouise, mais qu'il est vraiment affaibli par ce combat. Donc comme quoi au final le combat face à Gojo en tout cas l'a quand même mis en difficulté d'une certaine manière. C'est tout à son honneur d'ailleurs. Et autre chose importante, il ne peut pas utiliser la coupe de la réalité, j'appelle ça comme ça. Vous savez, quand il tranche la réalité elle-même, quand il tranche l'espace-temps littéralement à l'infini, la technique qu'il a utilisée face à Gojo pour justement en venir à bout de Gojo, et ben là, il peut pas l'utiliser parce qu'il est trop affaibli. Et ça c'est quelque chose de très important, puisque ce n'est qu'une question de temps avant que Sukuna ne puisse réutiliser cette technique. Et ça, les amis, ça c'est important, parce que dans ce
entre ce laps de temps où il ne peut pas utiliser cette technique et où il va pouvoir la réutiliser, bah c'est là où Yuta, Rika et Itadori vont pouvoir mettre le plus à mal, le plus de dégâts à Sukuna. Parce qu'une fois qu'ils retrouvent cette technique, bah ils sont morts. Ils sont morts littéralement, tout comme Kashimo, tout comme Gojo, bref, ils se font one-shot littéralement. D'ailleurs, il me semble que là, c'est à cause justement de Judgment qui peut pas utiliser cette technique, si je dis pas de bêtises. Mais enfin bref. Donc voilà, juste après, on a des petits combats, hein, vraiment des cases où Sukuna, vraiment, il gère le 1v3. Hein, vraiment, ce mec, il est quand même incroyable. Hein. Parce que là, on parle quand même de Yuta, l'exorciste, actuellement, à mes yeux, le plus puissant, maintenant que Gojo n'est plus. Itadori qui est littéralement le counter à Sukuna, et Rika qui est la reine des flots. Le mec qui gère les trois en même temps, tout ça dans le domaine de Yuta. Donc c'est pas n'importe quoi, vraiment. Et là il y a Sukuna qui commence à capter qu'en fait le fait que Itadori il arrive à mettre des dégâts à Sukuna, c'est parce qu'en fait c'est parce que oui, du coup, Itadori, excusez-moi. Itadori met des dégâts à Sukuna parce qu'il touche son âme, mais surtout, ça affaiblit bel et bien Sukuna. Plus Itadori touche Sukuna, plus Sukuna devient faible d'une certaine façon. Et ça, c'est extrêmement puissant. Pourquoi ? Tout simplement parce que Sukuna il devient de moins en moins fort. Plus Itadori l'attaque, plus Sukuna, visiblement, perd de l'énergie occulte. Vous vous rendez compte ? Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Encore une fois aussi, on s'en rend pas compte à quel point Itadori, là, il peut vraiment venir à bout de Sukuna. Donc, c'est important. Juste après, d'ailleurs, il y a Sukuna qui chope Itadori et qui chope Yuta et qui va pour les trancher. Autre chose importante, les coups de poing de Itadori, en plus de mettre des dégâts à Sukuna, ça commence littéralement à réveiller Megumi. Donc en fait, non seulement ça blesse Sukuna, ça fait trembler son âme, mais en plus, ça éveille l'âme de Megumi. En mode, frérot, réveille-toi. C'est comme si c'est Megumi qui se prenait des patates, vous voyez. Donc là, Sukuna, il commence à être dans le mal, puisqu'il commence à capter aussi que Megumi, il a de moins en moins l'emprise sur Megumi. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Sukuna, via les attaques de Itadori, a de moins en moins d'emprise sur Megumi. Donc si on a Megumi qui se réveille, qui reprend possession de son corps, qu'est-ce qui va advenir de Sukuna? Donc voilà. Juste après, Yuta qui utilise la technique de Inumaki, qui lui dit de pas bouger. Donc voilà, donc forcément ça marche sur Sukuna. Ça c'est stylé, ça par contre. Ça c'est stylé, le fait que la technique d'Inumaki marche sur Sukuna. Maintenant vous allez me dire, si Inumaki utilise ça sur Sukuna, ça va pas forcément marcher, puisque l'écart de puissance est beaucoup trop grand entre les deux. Mais le fait que Yuta utilise ça sur Sukuna, ça prouve que, et oui, il y a un écart de puissance, mais que Yuta, quand même, c'est pas n'importe qui. Donc voilà, donc juste après, bam, il se fait attaquer par Rika. Et voilà, globalement, c'est ça le chapitre 1, c'est du combat, c'est des moments stylés. Sukuna d'ailleurs qui réutilise sa découpe comme lors de l'épisode 17 de la saison de Jujutsu, les amis. Ça c'est stylé, vous savez, quand il utilise la découpe avec ses doigts là, le gros plan et tout, là il utilise la même chose, donc Gege s'en est réinspiré et ça c'est stylé. Par contre, du coup, il touche littéralement Yuta et Itadori, donc les deux se font découper visiblement, mais de ce que j'ai compris, ça va, ils ont pas trop de dégâts, puisque les deux s'en sortent indemnes. Et Sukuna qui dit, donc là je vous cite, je ne dirais pas qu'il est dur comme lui, mais quand même, le fait de les toucher et de les couper, en gros là, ça c'est la traduction, voilà, donc c'est une traduction pas ouf, mais en gros là il explique que ils sont pas aussi résistants que Gojo, mais qu'en gros ils restent tout de même assez résistants pour résister en fait aux coupes de Sukuna. Voilà, et donc voilà, attendez, je vais continuer à le dire un peu parce que là du coup ça c'est pas trop clair visiblement, et même au-delà du domaine, Sukuna et Marcel pourraient faire le début. Ouais, donc en gros voilà, donc il explique qu'en fait il devient le fait que pourquoi ça les touche pas, enfin que ça leur fasse pas autant de dégâts, c'est aussi parce que il est affaibli par Itadori, d'où le fait qu'en fait Itadori, plus il frappe Sukuna, plus Sukuna s'affaiblit, enfin en tout cas son énergie occulte s'affaiblit. Et Yuta qui dit à la fin qu'en gros sans ce combat contre Gojo en fait, les deux ils auraient Yuta et Itadori n'auraient jamais aussi résisté face à Sukuna, aussi tenu tête à Sukuna.
et qu'en tout cas là le temps presse parce que s'ils mettent pas un terme maintenant, qu'est-ce qui va advenir d'après en fait, quand une fois Sukuna aura récupéré toute sa puissance, toute son énergie et qu'il aura bien récupéré. D'ailleurs, juste après, on a Yuta qui attaque Sukuna avec la technique de Charles, vous savez, celui qui utilise les pinceaux. Et visiblement, il utilise ça bien, puisque ça touche Sukuna sur les images. Mais Sukuna est assez surpris, puisque juste après, en fait, il y a comment dirais-je, il y a Yuta qui utilise, vous savez, le sort de la meuf là contre qui il s'est battu. Vous savez, il y a Ryu Uro, je sais plus, je crois qu'elle s'appelle Uro. Il utilise son pouvoir, donc ça surprend un peu Sukuna. Et pour finir, les amis, le chapitre se clôture sur Yuta qui utilise les découpes, les tranches face à Sukuna. Donc, qui utilise littéralement la technique de Sukuna sur Sukuna. Et ça c'est stylé. Ah oui, d'ailleurs, autre chose que je n'ai pas abordé dans ce chapitre, Sukuna se pose la question si oui ou non Yuta va pouvoir utiliser l'infini de Gojo. Et il en arrive à l'option que non, parce que sans le sixième œil, sans Limitless en fait, sans cette chose, sans simplement le sixième œil de Gojo, c'est beaucoup trop compliqué de manier l'infini. Sauf que, s'il le dit, c'est pas pour rien. S'il le dit, c'est qu'à tout moment, Yuta, il va utiliser cette technique qui va justement renverser la situation. Et oui, les amis. Là, je vous invite à aller voir ma vidéo sur ce sujet là-dessus, justement, qui est sortie il y a une semaine et demie de cela, donc où j'en parle, etc. Donc voilà. Mais même Sukuna, il en parle, voilà. Du coup, voilà, c'est tout pour ce chapitre. Donc pas de pause la semaine prochaine. Vraiment un chapitre vraiment stylé. Et encore une fois, j'ai hâte d'avoir la review, enfin le chapitre officiel pour vraiment bien lire tout ça et bien analyser tout ça, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce chapitre. D'ici là, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Bye bye.